Coucou à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors oui, j'ai mis du temps à revenir, mais je suis bel et bien là. Alors bienvenue à toutes et à tous, moi c'est Jessica, j'ai 36 ans, je vis en Lorraine du côté de Sarrebourg et j'aime partager avec vous tout ce qui touche aux loisirs créatifs et plus précisément aux arts du fil. C'est une communauté pour moi qui m'apporte énormément. Je trouve tout à fait normal de partager ça avec vous parce que vous, ça peut vous faire découvrir de nouvelles choses, de nouveaux modèles et moi, ça permet effectivement de partager ce qui me rend heureuse. Donc, bienvenue et c'est parti, on démarre. La dernière fois, je vous avais montré des ouvrages que j'avais en cours et que depuis j'ai eu terminé. Donc je vais vous présenter ça. Alors pour le premier ouvrage, c'est un ouvrage au crochet. Alors je n'ai pas forcément utilisé de modèle, j'ai simplement suivi le point au crochet, le point chevron. Avec un crochet numéro 5 et avec le fil ici de chez Action, donc Alison et Mahé. Médium essentiel, 100 grammes pour 238 mètres. Alors pour la petite histoire de ce fil, c'est une personne de ma famille qui me l'a offert. Alors je mets toujours un point d'honneur à travailler assez rapidement les fils que la famille se risque à m'acheter parce qu'ils ne sont pas du tout de cet univers-là. Donc pour moi d'avoir fait le pas de m'offrir quelque chose en raccord avec mes loisirs, c'est déjà beaucoup. Donc pour moi, le meilleur moyen de les remercier, c'est de leur montrer ce que j'ai réalisé avec justement ces fils. Donc on m'a offert 3 pelotes de gris et 3 pelotes de rose. Alors bon, au niveau des couleurs, il n'y a pas trop de risques, ils connaissent. Donc je vais vous montrer ça. J'avais pas d'attente particulière concernant le point, la taille, le jeu de couleurs, etc. J'ai simplement monté un certain nombre de mailles, je vais dire 250, je ne sais plus exactement. J'ai commencé une pelote grise, quand elle est terminée, j'ai fait une rose, une grise, une rose, etc. Et je me suis dit, ben, elle fera la taille qu'elle fera. Au pire des cas, elle servira à me chauffer les jambes quand je suis au bureau. Et puis, ben, figurez-vous que la taille, franchement, je ne m'attendais pas trop à ça. Donc tant mieux, elle est quand même très grande. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'en bas, si voilà, elle est quand même pas mal grande. Donc moi je suis très contente du résultat. Je l'ai réalisé en 3 mois alors que franchement j'avais pareil aucune attente au niveau du temps. Je me suis dit j'avance quand j'ai envie et elle sera finie quand elle sera finie. Donc je suis plutôt contente de moi. J'ai hâte de montrer à la personne qui m'a offert ces fils ce que j'en ai fait avec puisque je ne l'ai pas encore revu depuis que je l'ai eu terminé. Donc franchement, très contente d'avoir réalisé avec ces fils qu'on m'a offerts. Ensuite, que dire d'autre? Je vous ai montré la dernière fois un ouvrage que j'ai réalisé qui était un ouvrage déjà chouchou quand il était en cours, mais encore plus quand je l'ai eu terminé. Alors je vous précise que en dessous de cette vidéo, je vais vous mettre les liens où se trouve la possibilité d'acheter les modèles dont je vous parle ou les liens du modèle gratuit bien évidemment. Alors je m'excuse par avance si les liens ne fonctionnent plus parce que j'ai eu déjà quelques personnes qui m'ont écrit en me disant que les liens ne fonctionnaient plus. Alors j'en suis vraiment désolée. Mais là, pour le coup, c'est indépendant de ma volonté. Il suffit que le designer ait changé d'hébergement, ne fait plus ou a effacé un modèle. Malheureusement, j'ai pas trop de solutions. Donc, au jour où je mets les liens, ils sont fonctionnels. Après, malheureusement, je ne sais pas trop où les chercher ailleurs. Voilà. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors, si je ne précise pas les noms des designers ou quelque chose, pas d'inquiétude, il y aura de toute façon tout en dessous. Hein. Donc là, pour le coup, c'est un pull que j'ai réalisé, alors qui se trouve être un modèle en allemand. Alors c'est vrai que je tricote et crochette beaucoup en d'autres langues que le français et je pense pas toujours à vous prévenir de la langue du tuto. Donc là, pour le coup, il est en allemand. Et je l'ai trouvé sur le site crazypattern.net et je l'ai payé environ 5 €. C'est le pull Trenzaz de Sabine Woolly World. Alors, pour indication, avec mon échantillon,
que je ne fais pas mais que je fais à l'œil, j'ai monté pour référence la taille 46-48. En fait, moi, j'avoue, c'est pas bien, je fais pas forcément d'échantillons, mais je me base au... J'ai du feu dans la cheminée, je crois qu'il y a une bûche qui est partie. Je me base sur le nombre de mailles que je monte habituellement sur mes tops. Donc là, pour le coup, le nombre de mailles que je monte, ça correspondait à un 46-48. Donc c'est ce que j'ai fait et franchement, ça va super. Donc voilà le modèle. Alors franchement, regardez-moi ces torsades. Donc c'est un modèle au crochet. Ce sont des torsades en relief et franchement, le rendu, il est juste magnifique. Mon objectif dans ce pull, c'était d'avoir un pull quand même avec une certaine longueur et avec des manches longues. Parce que autant au tricot, les manches, c'est pas ma tasse de thé. Par contre, au crochet, j'ai aucun souci à faire des manches jusqu'à là. Mais j'étais en manque de fil. Alors, il faut savoir que pour ce pull, j'ai quand même utilisé 2000 mètres de fil. J'ai pris 2 cakes. Donc, la marque, c'était Yarn Art Flower Moonlight. Et la référence couleur, si ça vous intéresse, on est sur 3293. Alors ce sont des cakes, j'adore travailler avec ces cakes parce que justement la couleur est changeante, mais c'est pas agressif, ce sont des paliers qui sont assez fondus, enfin j'aime beaucoup. Après l'inconvénient quand vous faites ce genre d'ouvrage avec plus qu'un cake, c'est un petit peu un dilemme de couleur. Donc soit vous commencez comme là par exemple par le gris, vous terminez votre cake au rose et au deuxième cake, vous le recommencez au rose pour aller dans l'autre sens. Sauf que là, du coup, vous allez avoir une partie rose beaucoup plus importante que les autres parties dégradées. Donc moi, ce n'était pas l'objectif. Pour moi, c'était vraiment d'avoir un fondu sur tout le pull. Donc en fait, il faut savoir que ce fil, il a 4 brins. Et puisque la couleur est changeante discrètement, c'est à chaque fois un brin qui change de couleur. Donc dès que je voyais qu'un brin commençait à changer, je coupais mon fil du premier cake et je continuais avec le deuxième cake. Pareil, je voyais un changement au niveau du brin, je recoupais, je reprenais le premier cake. Et donc ce qui fait quand même pas mal de, entre guillemets, perte de temps. Il faut être toujours attentif où on en est dans les changements de fil, enfin dans les changements de couleur. Et ça fait des fils à rentrer. Franchement, ça en fait quand même pas mal. Je suis quand même contente, malgré qu'il n'ait pas la taille voulue. Alors je pense que si j'étais allée à la longueur voulue, il m'aurait fallu au moins 3000 mètres. Et franchement, 3000 mètres, commencer un ouvrage en se disant, il y a 3000 mètres qui nous attend. Mentalement, c'est un peu délicat quand même. Hein. Donc, on va dire que la longueur me satisfait très bien. Je suis très contente de cet ouvrage. Si vous choisissez de le faire, peut-être un fil uni pour ne pas avoir trop de changements de fil ou justement continuer un cake et l'autre cake. Parce qu'attention, le problème se pose aussi au niveau des manches. Hein. Si vous ne coupez pas au bout d'un moment au niveau des couleurs, vous allez avoir une couleur ici qui n'a rien à voir avec le fondu du début de manche. Ce que je trouve quand même dommage sur un ouvrage comme ça. Donc pour moi, c'est du bonheur cet ouvrage. Je ne l'ai pas encore porté, mais je le verrai bien avec un beau pantalon noir assez cintré comme ça, magnifique. Oh là là. En plus, il a de la stélina dedans et tout ce que j'adore. Ensuite, je passe au tricot. Alors, je vais essayer d'alterner un petit peu au crochet-tricot pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Alors, j'ai quand même pas mal de choses à vous partager aujourd'hui, hein, parce que j'écris, en fait, quand je commence un ouvrage, je crée une petite fiche et je note la date de démarrage, la date de fin, les observations, les remarques sur le modèle, est-ce qu'il était payant ou non. Et franchement, c'est une organisation que je trouve top pour moi. Et quand j'ai terminé, quand j'ai fait les photos, j'imprime la photo et je mets également la petite étiquette. Et ensuite, tout ça, à la date réalisée, je colle dans mon agenda. Et c'est comme si je faisais un petit journal créatif avec tous les souvenirs dedans. Donc, je passe au tricot. Alors, cet ouvrage-là, il est symbolique. Alors, pourquoi? J'étais cet été dans un festival de laine en Allemagne avec les copines, qui d'ailleurs m'ont fait la surprise, merci les filles.
et m'ont gâtée. Alors je m'y attendais pas du tout. Alors nous, on a un petit rituel, c'est quand on arrive à un festival, le premier tour c'est du repérage. On n'achète rien sauf si vraiment on craque sur un fil vraiment craqué. Et donc on fait notre premier tour et là je n'avais pas forcément d'attente au niveau fil ou quoi que ce soit. Je me suis dit je marche au coup de cœur, si je trouve quelque chose tant mieux et puis voilà. Et en fait j'ai vu un modèle de châle qu'une teinturière avait exposé qui m'a littéralement fait craquer. Alors c'est un châle qui s'appelle le Calara et qui est de Amba O'Brien. Alors, j'ai craqué dessus et pour moi ensuite, mon objectif est devenu de trouver les 2 écheveaux qui vont m'aider à réaliser ce châle. Alors, merci à vous les copines, donc Sandrine, Amandine et Cindy pour cette super surprise, puisque je me suis vue offrir les laines et le patron donc pour mon anniversaire. Donc pour moi, il a une symbolique toute particulière ce châle. Je ne l'ai même pas encore porté parce que j'ai pas fait de photo. Du coup, j'ai peur qu'il soit froissé ou quoi que ce soit. Mais franchement, alors le modèle, il n'est pas très compliqué. C'est simplement une alternance au niveau du fil. Mais franchement, ce choix de fil, c'est mon choix. Ce choix de fil, mais comme j'en suis heureuse. Les couleurs, elles vont... Bon, rose, gris, enfin je suis pas trop sortie de ma zone de confort, mais j'adore le rendu de ce fil, j'adore ça. Alors c'est un modèle qui coûte dans les environs de 7 €. Et au niveau des fils, alors pareil, c'est une teinturière que j'adore, une teinturière allemande qui s'appelle Stardis Spinnerei. C'est une laine avec de la soie, et donc ça c'est pour le gris foncé, et pour le rose un peu nuancé, je ne connaissais pas du tout cette teinturière, c'est Westerwalder Wollschmiede. Donc pareil, de nouveau avec de la soie. Donc ce qui fait un tombé mais ultra moelleux, ultra doux, magnifique. Et j'ai pas utilisé tout à fait un écheveau de chaque pour le réaliser. Je l'ai fait pendant ma semaine de vacances. Je me suis dit en septembre, j'avais une petite semaine de vacances. Je me suis dit allez, ça va être le projet vacances. Donc je l'ai réalisé durant la semaine et je me suis juste régalée. Alors, je ne me suis pas noté en quelle taille j'étais. Je pense à vue d'œil en 3,5. En général, les châles, je suis en 3,5. Mais franchement, il est trop, trop beau. Magnifique. Alors, merci encore les filles. Ça a une symbolique toute particulière quand on travaille un fil où il y a le côté sentimental derrière. Donc, merci à vous pour ce super cadeau. Ensuite, je passe au crochet. Alors, je vais essayer de voir combien de temps va durer cette vidéo. Peut-être que je vais la couper et la faire en 2 parties, je ne sais pas. Je ne vais pas essayer de m'éterniser trop sur les ouvrages, mais je vais quand même vous raconter les petits détails de chacun, forcément. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Donc, cet ouvrage-là, on repasse sur du crochet. Alors, c'est une petite jupe. Alors, je me suis régalée à la crocheter. Franchement, chaque maille, c'était juste un bonheur. Je me voyais déjà dans cette jupe. Je voyais exactement comme elle devait être, tout. Je me suis dit, je ne commence pas par la taille. Je commence par la hauteur de la jupe et je continue, en fait. Et comme ça me permet d'essayer au fur et à mesure pour avoir la taille que je souhaite. Alors, tout s'est bien passé. Franchement, aucun problème. La jupe, je la trouve juste magnifique. Alors, j'avais prévu de mettre un genre de petit caleçon en dessous, bien sûr, parce que c'est légèrement ajouré. Au niveau du point, c'est un genre de point granit. Voilà. J'ai simplement monté une chaînette de la hauteur voulue. Et puis, j'ai continué avec 3 brides d'une maille en l'air, 3 brides d'une maille en l'air tout du long. Et quand j'ai atteint la circonférence, j'ai rejoint, j'ai fait ma couture ici. Et ensuite, j'ai continué en rond avec des côtes. Franchement, comme ça, quand je la vois, je me dis, ouais, mais elle est magnifique cette jupe. Mais portée, je n'aime pas du tout. Le rendu, alors, c'est peut-être moi, hein, mais le rendu sur moi, je n'aime absolument pas. Alors, je me dis, c'est pas grave, j'ai quand même pris du plaisir à la crocheter. En plus, j'étais en crochet 2,20 et en coton mercerisé. Donc, vous imaginez que j'ai pas non plus mis 2 jours pour la faire. Donc, j'y ai mis mon cœur. Et quand on arrive au résultat et qu'on se dit, ah, ouais, bon, je la porterai pas, c'est un peu dommage. Mais je me dis, peut-être qu'un jour je changerai d'avis et que j'aurai envie de la porter. Donc voilà. Mais ça a été un ouvrage que j'ai réalisé sans réfléchir
parfois c'est bien d'alterner avec des choses faciles où on n'a pas forcément besoin d'avoir tout un explicatif pour un point. Donc j'avais trouvé ça sympa de faire un petit peu quelque chose de facile. Donc oui, au niveau du point, il n'y a pas de point en fait, c'est du granit quoi. Ensuite, j'alterne de nouveau sur du tricot pour ne léser personne. Donc là, on en revient donc à mes restes de mon Calara. Je trouvais ça dommage de me dire, bon, j'ai des restes, je les mets dans un coin, peut-être un jour, j'en aurai besoin. Je trouvais ça dommage. Et donc, j'ai réalisé pour la deuxième fois un modèle qui vient de l'Atelier des Tricopathes, qui est un modèle gratuit et en français. Alors, qui est voulu pour être un col anti-gaspi, c'est-à-dire un col de reste, tout simplement. Ça vous permet d'utiliser vos chutes, ça vous permet de partir dans des compositions un peu folles au niveau des couleurs. Et moi, je me suis dit, je vais garder mes restes pour en faire un col. Donc, je l'ai déjà fait une fois, mais avec une dominance plus claire. Donc là, vous voyez, il y a le rose et le gris foncé de mon Calara. Et il me restait encore un gris très clair de Célène, avec de la soie également. Donc je me suis dit, allez, tout soie, ça va être super sympa. Alors il est super agréable à porter. Je vous mets juste une photo ici. Rien à dire. Par contre, la soie, ça a tendance quand même à se détendre pas mal. Donc à refaire, il aurait fallu que je fasse 2 répétitions de motifs en moins. Parce que pour moi, un col, c'est collé. Un col qui arrive là, pour moi, c'est un petit peu dommage. Voilà. Mais je suis très contente parce que du coup, c'est comme si je m'étais réalisé 2 cadeaux avec les fils qu'on m'a offerts. Donc pour moi, le pari, il est largement rentabilisé et gagné là pour le coup. Donc je l'ai fait en aiguille 3. Et bah voilà. Rien d'autre à dire à part que le motif se mémorise facilement et qu'il est gratuit. Donc allez-y. J'ai l'impression que je bosse à la chaîne là. Et j'enchaîne, mais bon. Si ça vous plaît pas, je suis désolée, je sais pas trop comment faire pour faire la transition entre tous les ouvrages. Je repasse sur du crochet. Donc, au moment où j'ai fait cette jupe, je me suis dit, bon, il me faut un gilet au crochet. Et je me suis dit, je veux un gilet sans réflexion, qui avance tout seul, qui n'est pas compliqué. Et là, je suis retombée un petit peu à mes débuts. Quand j'ai démarré les arts du fil, il y avait un modèle de gilet qui tournait partout, qui s'appelle le shrug. Enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, pour moi, dans ma tête, ça se dit comme ça, le shrug. En fait, c'est un gilet avec 2 parties. C'est en fait un granit à 8 côtés. Oui, c'est 8 côtés. Qu'on plie, ce qui nous donne un L qui nous fait en fait un côté. Et on le fait en 2 fois et qui fait l'autre côté. Et vous avez juste une couture dans le dos à faire et vous avez votre gilet. Donc ultra facile. Donc là pareil, j'ai pris du noir pour aller avec tout, au moins je ne me risque pas. Et donc ce que je vous disais, voilà, une fois qu'il est plié, vous avez donc ce fameux L, comme ça. Et donc vous lavez 2 fois et vous faites une couture dans le dos. Voilà, vous la voyez la couture un petit peu. Et là, vous faites la couture dans le dos et ce qui donne un petit gilet sympa. Alors je ne l'ai pas voulu trop long, pareil je voulais des manches courtes et j'ai continué en faisant juste une petite bordure en maille serrée histoire de solidifier un peu le gilet. Je vais vous le mettre ici déjà. Et franchement super, c'était vraiment le look que je voulais, c'était un gilet ouvert. C'était pas du tout le but de le fermer, donc pour moi, il a largement rempli son travail. Donc au niveau du modèle, alors vous le trouvez partout, sur Pinterest, partout, vous tapez gilet shrug, et il y en a plein, partout. Et en plus, il est très facile, vous pouvez faire un beau jeu de couleurs si vous prenez un fil qui se dégrade. Bon, c'est un petit peu, comment dire, je trouve pas le mot. Éclatant de couleurs quand vous faites ça, mais ça peut donner des rendus super sympas. Donc celui-là, je l'ai fait en crochet 4 et c'est un gars. Bah voilà, j'ai dit 8 côtés, non, il n'y a que 6 côtés apparemment. Je me suis trompée. Mais c'est bizarre.
Bon, si j'écris 6, c'est qu'il y en a 6. Hein. Donc il y a 6 côtés et j'ai utilisé la laine Himalaya Everyday Anti-Peeling. Donc super facile à faire, ça peut être un super ouvrage pour débutants. Quand on commence, on a envie de choses qui sont quand même pas trop compliquées et qui montent rapidement. Donc là, vous pouvez prendre un fil beaucoup plus épais avec un crochet beaucoup plus gros et franchement, vous avez un gilet en très peu de temps. Donc pour moi, ça a été... D'ailleurs, j'ai porté ce gilet avec ce top pour le festival. Ce top, je vais vous en parler un petit peu après. Ensuite, on repart sur du tricot. Alors, ouvrage qui n'était absolument pas du tout prévu dans mes envies, c'est un gilet rosa. Alors, j'en ai déjà fait pas mal, 3 ou 4 je crois. Et en fait, j'étais à un autre festival en Allemagne. Et alors, pour l'anecdote, c'est ma faute entièrement. J'étais au stand de cette teinturière. Je regarde et je vois un écheveau. Oh, il est beau. Oh là là là. Mais il n'y en a qu'un. Oh, il est doux, il est beau. Oh, il est pas cher. Parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, les teinturières allemandes pratiquent des prix un petit peu moins chers quand même que les teinturiers français. Donc, je me dis, allez, je vais me faire plaisir. Je regarde encore, je fais un petit tour dans le stand et je prends cet écheveau. Je fais mon petit tour, je me retourne, et bien là, je vois une dame qui l'a en main. Je dis, non, repose-le. Eh ben non, elle l'a pris. Ah, j'ai été écœurée. Je vais chez la vendeuse, je lui demande, j'ai craqué dessus, est-ce que vous l'avez encore? Elle me dit, oui, je l'ai encore. Mais par contre, une base qui gratouille. En Allemagne, ils aiment bien la laine qui gratte. Donc, je me dis, bon, voilà, hein, je ne suis pas trop enchantée par cette qualité, mais j'ai craqué dessus, alors je la prends. Et j'ai fait un gilet rosa avec. Alors, je vous le montre, il est là. Alors, un écheveau, 400 mètres, aiguille 3 et 3,25. Je suis allée au bout de ma laine, je me suis arrêtée quand il n'y avait plus de fil. J'ai fait des toutes petites manches quand même. J'ai utilisé pour les bords-côtes des restes. Je me dis ça va très bien avec la laine bariolée et franchement j'adore le rendu. J'adore. Et au moins je sais que si je veux un tout petit gilet pour mettre juste comme ça, pas forcément fermé, eh ben dans 400 mètres ça passe. Voilà, donc je suis contente. Ça m'a permis aussi d'utiliser les restes pour les côtes. Et pour le relevage de mailles ici, j'ai aussi pris un reste avec un peu de stellina. Donc ouais, moi je suis pas mal contente de cet ouvrage. Et même au niveau gratouille, une fois qu'il est lavé, ça va. Ça va. Parce que c'est de la laine, il y a de la laine vierge dedans, mais ça va. Il est plutôt pas mal. Et en plus, ce genre d'ouvrage, on le porte sur quelque chose. Donc à la limite, si ça gratte, on s'en fout, c'est sur quelque chose. Donc la teinturière, comment s'appelle-t-elle? Délice Handarbeit. Voilà. Et j'ai quand même payé les chevaux 12 €. Hein. Juste entre parenthèses. Hein. Voilà. Et je l'ai fait en 10 jours. Donc c'est allé plutôt vite. Après, c'est un modèle qui se tricote très rapidement. Il n'y a pas trop de complexité au niveau des points. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, maintenant, je passe sur une bestiole, parce que je ne vous en ai pas encore montré des bestioles. Alors, c'est une bestiole que j'ai repérée il y a déjà quelques temps, mais que je n'ai pas achetée. Parce que je ne savais pas trop quoi en faire. C'est pas forcément mon univers et tout ça. Bon. Et je me vois offrir cette bestiole. Alors, je ne pense pas qu'elle regarde, mais au cas où, je ne précise pas pour qui c'est. Mais je me vois offrir cette bestiole à quelqu'un qui m'a énormément touchée cette année. Alors c'est quelqu'un dont j'ai fait la connaissance il y a 1 an, qui est une dame d'une gentillesse hallucinante. Et en retombant sur ce modèle, je me suis dit, il est pour elle. Mais je ne suis pas très convaincue du résultat final. Alors c'est un modèle qui vient de Maria Zirakova. Il est en français. Il coûte environ 6 € et je l'ai réalisé en coton mercerisé en crochet 2,20. Alors, je vous montre. Voilà. Alors, c'est une femme qui fait du yoga. Alors, toute la partie en bas, le corps, les jambes croisées, les mains, jusqu'au cou, j'adhère. La tête,
Ah, j'aime pas. Elle rend encore plus pas belle en vidéo qu'en photo. Je vous mets une photo juste ici. Mais franchement, la partie là, ça me plaît pas. Et pourtant, c'est comme ça qu'elle est censée être. Je sais pas. Ou alors j'aurais dû faire autre chose avec les cheveux, ou je sais pas. Alors, pour une des premières fois, en général, quand je réalise quelque chose pour quelqu'un qui ne me convainc pas, je ne l'offre pas. Mais j'y ai mis tellement de sensibilité dans cette réalisation que malgré les défauts, je vais quand même l'offrir parce que je sais qu'elle comprendra la démarche en fait. Que c'est une dame qui est tellement positive dans la vie, qui est tellement... Enfin, pour moi, c'est mon coup de cœur de l'année. Pour moi, j'y ai mis mon cœur, voilà, tout simplement. Donc je vais lui offrir comme ça. Je l'ai fait en une quinzaine de jours. Alors, le corps, je l'ai fait rapidement et la tête, je sais pas pourquoi, j'étais pas inspirée. Et ben, je vois pourquoi. Peut-être je sentais que ça allait pas le faire. Mais bon, je vais peut-être voir pour lui rajouter un genre de petit châle sur les épaules. Ça va peut-être cacher un peu ce qui me dérange, je sais pas. Je lui ai déjà mis un collier de perles pour couper un peu ce cou de girafe. Donc maintenant, je verrai. Je verrai. Mais ça m'a fait du bien de faire une petite bestiole un peu originale parce qu'on voit pas toujours cette morphologie partout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Et je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai payé dans les environs de 6 €. Ensuite, de nouveau du tricot. Alors, faut que je le cherche. Ah, là, il est. Alors, pour cet ouvrage, pareil, alors j'ai eu un craquage au niveau du fil. Alors, pour le fil, il vient de l'atelier des tricopathes sur sa base 85-15, couleur jus de raisin rose. Alors, il tire plus vers le violet que le rose, mais j'ai eu un coup de cœur sur cette couleur. Mais franchement, j'avais beaucoup aimé. Voilà. Et ben, quoi de mieux pour mettre à l'honneur son fil que de faire un de ces modèles, qui est le châle Nuit estivale, mais que j'ai voulu réaliser entièrement en jersey. Parce que dans le modèle original, il y a une alternance entre jersey et point mousse. Et moi, j'adore les châles en jersey, donc je me suis dit que j'allais tenter de le faire en tout jersey. Et franchement, j'adore le rendu. Entre jersey et trou-trou comme ça, le fil... Puisque pour moi, il se suffit à lui-même, il est super bien mis en valeur dans ce modèle. Donc pour moi, pareil, j'adore cet ouvrage. Et c'est d'une douceur. Pareil, j'ai pas pris de photo encore, donc je n'ose pas le porter. Mais franchement, canon. Je l'ai fait en aiguille 3,5. Le modèle est disponible dans les environs de 6 €. Et... si vous êtes intéressé par le faire en tout en jersey, j'ai simplement tricoté la section 1 en tout jersey, tout le châle, tout simplement. Donc toujours endroit envers, endroit envers. Voilà. Ensuite, un peu de couture. Alors oui, j'ai fait un peu de couture au mois de juin. J'ai pas ressorti la machine depuis alors que j'en meurs d'envie, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme parce que toutes mes affaires de couture sont à l'étage et je couds ici. Et j'avais pas du tout envie de tout descendre. Et pourtant, j'ai plein de modèles que j'aimerais faire. Mais bon, ça viendra. Alors pour moi, ça a été une première pour cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne Le Monde de Melou. Et c'est le sac laptop, donc sac pour ordinateur portable. Alors pour moi, c'était pas l'objectif de mettre un ordinateur dedans. Pour moi, c'est plutôt quand je vais tricoter avec les copines, pouvoir mettre mes porte-documents, etc. dedans, plus qu'un ordinateur, quoi. Donc voilà, alors j'ai craqué sur ce super tissu que j'ai trouvé chez les tissus des Ursules, avec des petits sous-vêtements roses, j'adore. J'ai mis ça avec un rose tout uni. Et c'est une première pour moi de matelassé un ouvrage. Je n'avais jamais matelassé comme ça. Et franchement, alors ça prend du temps, ça je vous le cache pas. Mais le rendu et même la tenue, c'est juste magnifique. Je ne regrette absolument pas d'avoir tenté pour la première fois ce matelassage.
pourquoi tu t'ouvres pas? Voilà. Et à l'intérieur, la doublure, j'ai mis des petites fleurs. Voilà. Je suis très 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 contente parce qu'à chaque fois, je me promène avec mes porte-documents qui sortent du sac, etc. Donc là, je suis très contente. J'ai modifié juste au niveau des tailles qu'elle annonce. Alors, je vous lis ce que j'ai écrit parce que je ne me souviens plus. Au lieu de 45 cm, j'en ai fait 35. Alors, je ne sais plus pour quel morceau, mais si vous voulez le faire, vous comprendrez. Là où il y a 45, c'était 35. Alors, les projets en couture, en général, quand je les commence, je les termine dans la journée ou le lendemain si vraiment ils nécessitent de la complexité. Mais voilà, ça a été un ouvrage que j'ai fait en une journée, une bonne journée avec le matelassage. Mais très très contente du résultat. Ensuite, je vais vous parler de ça. Alors, je vous en ai pas encore parlé parce que j'ai beaucoup de choses à raconter sur ce top. Et en plus, vous ne voyez pas les spécificités du motif. Alors, pour l'histoire, parce qu'il y a toujours une histoire, hein, sinon c'est pas intéressant. Avec les copines, elles ont un niveau de tricot par rapport à moi qui est quand même bien au-dessus. Et elles ont l'habitude de tricoter en anglais. Chose qui pour moi est insurmontable. J'ai fait l'année dernière en projet commun avec elles justement un petit bonnet qui était en anglais. J'ai réussi, mais c'était pas évident. Et donc à chaque fois je leur montre des modèles et je leur dis ouais, c'est bien mais c'est en anglais. Et alors qu'au crochet, je crochette en anglais, en russe, en tout. Mais au tricot, j'ai peur. J'ai peur de ne pas y arriver. Pour moi, ça demande déjà tellement de concentration au tricot qu'en plus, je me rajoute encore cette complexité-là. C'est quelque chose que je ne me voyais pas affronter. C'est pas possible. En plus, payer un modèle, si j'y arrive pas, enfin, non, je ne voulais pas d'échec. Je ne voulais pas. Et donc, je suis une page sur Facebook qui est une nana qui design du crochet. Une personne de qui j'avais déjà fait le Manuka Sweater, donc pareil avec un peu des brides en relief comme des alvéoles de miel là d'abeilles. Et elle a partagé sur sa page Facebook un modèle au tricot. Je dis oh bizarre, je la voyais pas dans le tricot mais bon. Et puis je vois plein de personnes qui réalisent ce modèle et je me dis waouh, purée, il est beau, il a l'air pas trop compliqué. J'aimerais bien essayer. Et en plus il n'y a pas de manche, j'aimerais essayer. Bon, et je vois qu'il est gratuit. Bon, magnifique. Tic, téléchargé. J'ouvre le truc, je déchante, mais complètement. Il n'est pas en français, il n'est pas en anglais, il est en polonais. Alors bon, comment vous dire que quand j'ai vu que c'était pas du tout anglais, mais polonais, alors que je n'ai aucune notion de polonais, c'était un petit peu dur là mentalement. Après, je me dis, au pire, il était gratuit, c'est pas grave. J'ai pas dépensé de sous pour rien, c'est pas grave. Et je lis un petit peu le modèle. Alors Google Traduction, hein, c'est top, hein, royal. Hein. Mais bon, il y a quand même des choses, c'est pas traduit comme il le faudrait, quoi. Et je me suis dit, allez, j'ai besoin de personne, j'y vais, j'essaye. Go. Et ben c'est ça. J'ai demandé de l'aide à personne, j'ai réussi toute seule. Alors méfiez-vous, si vous faites du polonais, il y a... alors, je ne sais plus maintenant si c'est le K de knit à l'endroit ou le P de pearl à l'envers, mais il y en a un, c'est l'inverse de l'anglais. Donc déjà, pour assimiler l'inverse de l'anglais, etc. Enfin, bref, mais j'ai réussi. J'ai noté rang par rang en français ce qu'il fallait faire. J'ai mis du temps, mais je me suis régalée. Et quand je me suis rendu compte que j'avais passé tout le premier motif sans mettre de fil de survie, sans erreur, bah alors franchement j'étais aux anges. Et donc je vais avec mon démarrage, j'étais à peu près là, j'avais pas encore fait fini les manches, j'étais à peu près là et j'ai vu les copines. Alors pour l'anecdote, je leur dis bon les filles écoutez, j'ai besoin de votre aide, j'ai craqué sur un modèle et tout, mais il n'est pas français. Et puis là elles me répondent tout de suite, ah mais on t'aide en anglais, on t'aide à traduire, il n'y a pas de problème et tout. Je leur dis ah un peu plus compliqué que ça. Et je leur sors le tuto que j'avais imprimé en polonais. Elles m'ont regardé en mode ah non Jess, hein. Ah non, non, tu te débrouilles. Hein. Je dis non, mais non, vous déconnez, faut m'aider. Ah non, Jess, non, anglais ouais, mais pas polonais. Et là, je leur ai sorti mon ouvrage. Mais j'étais fière. Oh, qu'est-ce que j'étais fière.
Donc je vais quand même essayer de vous le montrer convenablement. Hein. Voilà. Ah, regardez-moi cette dentelle. Magnifique. Alors c'est la même dentelle qui fait tout le tour du top. Au niveau des manches, c'est un modèle qui est vraiment fait pour moi. Parce qu'en fait, vous continuez un petit peu en jersey. Et quand vous êtes arrivé, vous voyez là, c'est le yoke. Vous faites juste sur les mailles de la manche une partie mousse. Juste 2 rangs en mousse, je crois. Et ensuite, vous rabattez. Ce qui fait qu'il n'y a pas de manche à reprendre. Il n'y a rien. Et vous continuez tout droit en jersey. Et à la fin, vous avez encore cette petite dentelle sympa. Mais j'étais tellement fière de moi. J'ai réussi toute seule du polonais alors que j'ose pas l'anglais. Bon, après, mes copines, elles m'ont chargé. Elles m'ont dit, hein, on veut plus entendre que tu n'oses pas l'anglais. Hein. Mais franchement, je me suis régalée à faire ce pull. Alors, je l'ai fait en aiguille 3, tout le pull. Je me suis rendu compte que le fil fingering, pour moi, en termes de rendu, j'adore en 3. Donc maintenant, je fais les pulls fingering en 3. J'ai pas changé de crochet, d'aiguille pour les côtes ou quoi que ce soit. J'ai tout fait en 3 et j'ai fait la taille 4. Voilà. Et donc, cette designeuse super s'appelle Kotek Imotech Agnieszka Reduch. Donc, officiellement, ce top s'appelle Tradition. Je l'ai baptisé l'insurmontable parce que honnêtement, je pensais pas y arriver du tout. Mais j'ai réussi et je l'ai fait entièrement du 2 juin au 26 juin. Donc en 25 jours, 24 jours, j'ai terminé le top et il est gratuit. Alors franchement, j'ai utilisé 712 mètres, 178 grammes et c'est du fil des teinturiers Thousand Shone, qui est une petite boutique en Allemagne et c'est un rose un peu moucheté blanc. Magnifique. Je suis tellement contente d'avoir réalisé cet ouvrage et d'avoir osé. Donc si vous aussi, vous avez des ouvrages que vous ne sentez pas, que vous ne pensez pas arriver au bout, essayez. Franchement, au pire, c'est un échec et c'est la vie. Mais quand vous réussissez quelque chose que vous ne pensez pas réussir, mais ça apporte tellement bien. Donc, lancez-vous. Lancez-vous, je ne regrette pas. J'ai même envie d'en faire un deuxième déjà. Voilà. Donc, très, 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 très heureuse. Et je l'ai déjà porté au moins 4 fois. Alors que moi, d'habitude, je porte pas spécialement ce que je réalise. Mais franchement, je vais enlever mes cheveux un peu. Vous voyez la beauté du pull. Ensuite, on passe au crochet. Alors pareil, un ouvrage qui m'a régalé, que j'ai fait à une vitesse de malade. Je m'étonne parfois sur les vitesses que j'ai à faire les choses. Mais je pense toujours à des projets, mais genre pour hier. Donc forcément, il faut que je me dépêche. J'ai pas le choix. Donc j'ai craqué sur un modèle de granny avec des têtes de mort. Mais franchement, il y en a beaucoup des granny avec tête de mort. Mais celui-là, j'en avais jamais vu un comme ça. Alors je me suis dit, allez, c'est parti. Je m'achète le modèle du granny que j'ai payé environ 3,50 €. Hein. Donc c'est Granny Skull de The Mad Cat. Je l'ai fait en coton mercerisé. Je regarde mes petites notes. Ouais. Je l'ai fait en coton mercerisé en 2,20. Non, 2,50 pardon, pour qu'il y ait un petit peu plus de jeu. Alors ce sont des granny que j'ai assemblés du mauvais sens. Alors c'est entièrement ma faute, manque d'attention énorme, que j'ai monté en sac. Alors je vous montre déjà le résultat. Voilà. Donc regardez-moi ces granny, ils sont trop trop beaux. Donc ça maintenant c'est mon sac pour festival que je remplis avec mes achats. Alors pour l'histoire, j'ai donc commencé à faire des granny, j'ai inversé les couleurs, donc vous voyez là il y a rose autour et là il y a gris autour. J'ai fait mes granny, j'ai compté combien j'en voulais, je me suis dit sur chaque face je veux 9 granny. Pour pas faire trop chargé, trop d'informations, je coupe avec des granny unis. Et j'ai fait des petits granny genre toile d'araignée. Voilà, tout simple. J'ai fait ça. J'ai demandé aux copines, vous pensez que je dois mettre plutôt la toile au milieu et les squelettes sur les 4 coins, ou l'inverse, etc., etc. J'ai demandé à plein de gens. J'ai réussi à trouver un accord qui me convienne, donc
c'est parti. Alors, assembler les granny, c'est long. C'est long. C'est pas forcément ce que j'aime bien. Si c'était plus facile d'assembler les granny, je pense que je ferais beaucoup plus d'ouvrages en granny. Et moi, j'aime beaucoup les assembler avec un petit relief. J'aime pas quand c'est tout plat. Donc, je fais ça comme ça. Je pose mes granny, je commence à coudre. Je fais une couture un petit peu différente au niveau des bords pour avoir un côté un peu plus costaud. Je termine tout, je rentre tous les fils. Je dis ah, et je le prends comme ça. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai inversé tous mes placements de granny. Donc, c'est pour ça que là, sur les côtés, j'en ai deux. Donc, ces deux-là, en fait, devaient être ici. Le rose au milieu, ces deux-là ici, et l'étoile là. Donc, je me dis, oh non, c'est pas possible. Et c'est impossible de défaire. J'ai rentré tous les fils, j'ai coupé à ras. Impossible. Alors, je me suis dit, c'est pas grave. Et bien, finalement, figurez-vous que j'adore comme ça. Ça casse un peu le côté géométrique de la chose. J'adore. Donc pour moi, c'était pari gagné. Et ensuite, je voulais faire une doublure en couture. Là, pareil, pourquoi se casser la tête, hein? Donc j'ai carrément fait, je vous mets une photo ici, un sac entièrement en couture, doublé, thermocollé, que j'ai ensuite cousu à l'intérieur. Donc là, en termes de tenue, le sac tient. Hein. Et à l'intérieur, j'ai mis un tissu tête de mort. Voilà. Mais je suis tellement heureuse de ce sac. Franchement, j'étais tellement fière de me promener avec. Donc je l'avais pris au festival avec ce pull, avec le petit gilet shrug. J'étais, mais comme je me sentais bien, je me sentais trop bien. Voilà. Mais comme dit, c'est très long avec les assemblages, etc. Je l'ai quand même commencé le 18 août pour le finir le 25 août. Donc j'ai mis une sacrée vitesse. Mais j'adore, je l'adore. Et je me dis, pourquoi pas en faire d'autres, des sacs en granny, mais toujours en faisant des granny, enfin au cours de l'année, quand j'ai des restes de coton mercerisé ou des choses comme ça, je fais des carrés. Le jour où j'en ai assez, bah, je les assemble et j'essaye de trouver à chaque fois juste un granny un peu plus peps pour casser le côté des granny unis. Ah, je me dis, ça peut être plutôt pas mal. Donc oui, ça a été vraiment un projet qui m'a rendue très heureuse de voir la finalité comme ça. Voilà, ensuite, purée, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Hein. Ensuite, je passe sur du tricot. Alors, pour l'histoire, quand je vais me faire le montage, je vais me dire, il y a beaucoup d'histoires chez moi, dis donc. Hein. Alors, pour ce pull, c'est un pull que j'ai tricoté en duo, en projet commun avec ma cuissette. Donc, c'est une personne que j'ai rencontrée via les réseaux il y a maintenant 3-4 ans. Oui, on va dire ça comme ça. On se parle quasi tous les jours et elle s'appelle pour moi ma cuissette. Donc coucou cuissette. Alors on a décidé, j'ai déjà fait ce modèle, c'est le pull fil au lit de Folie Ordinaire. Et elle voulait le faire aussi. Et en discutant là-dessus, elle me dit, bah t'as qu'à le refaire avec moi. Bah allez go. Mais sauf que je ne voyais pas du tout quel fil utiliser pour faire ça. Je me suis dit, en acheter, j'ai pas envie. Je vais essayer de voir dans ce que j'ai. Et là, j'ai eu un tilt, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé le fil. Il y a, je sais pas moi, peut-être 1 an, 2 ans, j'étais dans mon magasin favori qui est la Grange Haleine à Strasbourg. Et elle avait réalisé un petit pull avec ce fil, mais qui m'a juste fait rêver. Le toucher du fil et tout, voilà. Et je lui dis, ah, vous avez utilisé combien de pelotes et tout. Alors on discute un peu du modèle. Et je dis, allez, je prends 7 pelotes. Alors aujourd'hui, je me dis, pourquoi 7? Pourquoi un nombre impair? Surtout que j'avais prévu de le travailler doublé. Donc j'ai pas trop compris mon raisonnement, mais bon, allez, passons, c'est pas grave. Donc j'ai utilisé, pour ce fil au lit, 7 pelotes de Katia, Concept by Katia Louvre. Le coloris 81 Purple. Alors le modèle donc du fil au lit, il est disponible à 7,20 €. Je l'ai réalisé avec un crochet 3,5. J'ai monté 108 mailles, donc la taille je ne sais plus, mais ça correspondait à 108 mailles. Donc j'ai tricoté cet ouvrage double, donc j'ai doublé le fil. Et regardez-moi ça. Magnifique. Alors vous voyez vraiment pas comment il rend. Il brille. Il y a du brillant dedans, de la stellina. Mais franchement,
c'est juste ce fil. Alors, j'ai pas spécialement pris plaisir à le travailler. Il est assez sec comme fil. Mais le rendu et le tombé, il n'y a même pas besoin de le bloquer. Franchement, aucun besoin de le bloquer. Le fil se gère tout seul. Alors, j'ai commencé une petite taille. Parce que je me souviens, j'avais déjà réalisé ce pull en la taille d'au-dessus. Et donc, j'étais arrivée avec la taille d'au-dessus à 10 motifs, là. Motifs de dentelle. Et en fait, sur la taille d'en dessous, on est à 9 motifs de dentelle. Ça m'a complètement perturbée. Parce que sur l'autre modèle, pour moi, c'était logique. La séparation des manches, elle était synchro. Tandis que là, non. On se retrouve à couper au milieu d'un motif. Enfin, ça m'a vraiment perturbée. J'ai dit, c'est vraiment dommage que du coup, avec un nombre impair, c'est impossible d'être synchro. Mais je me suis régalée. J'ai donc commencé avec cette taille et j'ai pas du tout augmenté comme elle le prédisait dans son modèle parce que j'étais largement bon niveau taille. Et franchement, je suis trop contente. Le rendu, il est merveilleux. Si vous voyez un petit peu que ça brille là avec le soleil. Donc je suis très contente. Alors je l'ai commencé donc avec ma cuissette le 9 septembre et je l'ai fini le 30 octobre. Voilà, et tout en aiguille 3,5. Moi je me rends compte qu'en ce moment je change même plus d'aiguille quand il y a des côtes. Je continue, je fais une taille et je continue pour pas m'embêter. Les manches, honnêtement je pensais en faire des plus longues, mais avec cette pelote c'était impossible. Donc il faut quand même savoir qu'une pelote elle fait 160 mètres. Donc 160 mètres, il me faut 2 pelotes pour avoir 160 mètres. Donc j'avais pas vraiment beaucoup de métrage là pour le coup. Hein. Mais je suis très contente aussi. Donc il est au prix de 7,20 € le modèle. Après, un châle. Alors un châle qui m'a... comment dire, que j'ai très longtemps voulu faire. Alors c'était un carnet de chèche qui a été réalisé par, enfin qui a été designé par You Need to Learn. J'adore ces modèles, j'adore. Et j'en avais profité, elle avait fait une promo il y a quelques temps et elle avait fait le carnet de chèche justement avec cette promo. Donc j'en avais profité mais je ne l'avais pas encore réalisé. Excusez-moi. Et là, il y a quelques temps, je me suis dit, ah, tu sais quoi, allez, ça peut être un projet sympa, ça prend pas beaucoup de fil, ça va le faire. Donc j'imprime le modèle, je commence à lire tout ça, et je choisis de mélanger 2 fils. Du mohair rose, vous voyez pas bien, un rose un peu fluo, avec un gris classique. Voilà. Donc, alors je sais pas si vous avez entendu mon ventre, mais je crois qu'il a un peu faim. Et alors, je vous montre ça d'un peu plus près. Le châle en lui-même, franchement, aucune complexité à réaliser. Franchement, zéro complexité. Par contre, à la fin du châle, on est censé récupérer les mailles pour faire une bordure, je crois, high cord ou je sais plus quoi. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, quand on a fini, on n'a pas fini, quoi. Et ça, c'est le genre de truc qui m'avait pas trop enchanté parce que je suis déjà avec le relevage des mailles, je suis pas à l'aise. Alors en plus, si je dois commencer à faire un high cord ou je sais pas quoi, vous m'avez perdu. Donc j'ai fait une bordure au crochet. J'ai pas cherché compliqué, j'ai fait une bordure crochet et franchement très bien. Ça maintient bien le châle. Une fois qu'il est bloqué, les bordures sont bien à plat. Et j'ai fait au crochet 3,5. J'ai fait un rang maille serré, ensuite un rang maille serré brin arrière et ensuite un rang maille coulé. Voilà. Crochet 3,5 pour le châle. J'ai mis 2 mois pour le faire, donc vous voyez bien que la bordure, elle m'a quand même perturbée. Hein. Mais bon, je suis contente. Je ne l'ai jamais porté encore, parce que j'ai pas fait de photo non plus. Mais je suis contente, c'est un petit châle passe-partout. En plus, avec le côté mohair bien douveteux, c'est plutôt sympa. En plus, c'est dommage parce que le mohair, il rend pas du tout comme la vraie couleur. C'est vraiment un rose fluo, quoi. Et le prix, ben, je pourrais plus vous dire, je crois que c'est une quinzaine d'euros, le carnet de chèche qui regroupe tous ces modèles qu'elle a fait de châle. Bon, cet ouvrage-là, il va être rapidement montré puisque je ne l'ai plus. Donc c'est un ouvrage au crochet que j'ai déjà fait des dizaines et des dizaines de fois. Donc c'est un apron que j'ai fait pour ma maman. Donc je vais vous mettre une photo ici. Un apron tout simple, mais en fait je lui ai offert la petite fleur. Et je me suis dit, pourquoi pas lui faire un petit apron pour le côté un peu fait main de la chose. Donc voilà.
Il n'y a pas crochet 2,5, coton mercerisé. Et voilà. Elle était très contente. J'ai rajouté un petit cœur pour le côté. Voilà. Et puis ouais, elle était contente. Ensuite, encore quelque chose que je n'ai plus. Et qui est aussi chez ma maman, parce que je lui ai offert. Je lui ai fait un bonnet. Alors, je vous mets la photo ici. Donc, bonnet et mitaine. Je lui ai fait un ensemble. Alors, pour le bonnet, on est sur le modèle bonnet chouquette, qui est de... Loli l'a fait, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bonnet. Oui, Loli l'a fait. Donc, c'est un modèle gratuit que j'ai tricoté en 3,25 et j'ai fait la taille SM. Donc, j'ai mélangé du mohair qui est un petit peu blanc cassé avec un bleu nuancé de Lang Yarns Milton. Alors, la photo, elle est ici. Pas de complexité, j'ai suivi le modèle sans problème. J'ai rajouté un petit pompon qui se fixe avec un bouton à l'intérieur. Pas de soucis particuliers, elle était très contente aussi. Et je me suis dit, si déjà je lui fais le bonnet, je voudrais lui faire des mitaines. J'aime bien lui faire toujours l'ensemble. Donc pareil, j'ai gardé les mêmes fils puisque j'avais encore sur la pelote de Lang Yarns. C'était très bien, j'avais aussi du mohair. Donc j'ai fait des mitaines cette fois-ci au tricot, mais à plat. Parce que, je vous ai déjà dit, les manches, c'est problématique. Les chaussettes, j'y arrive pas parce que les diamètres sont trop petits. Donc, ça me fait mal à ce niveau-là. Donc, j'ai fait des mitaines à plat. Sur ma fiche Ravelry, j'ai noté comment j'ai réalisé ces mitaines si jamais vous voulez les faire. Mais franchement, super sympa. Il y a un pouce. Au niveau de la couture, c'est une couture invisible sur le jersey. Donc, on voit quasiment pas la démarcation. Donc je l'ai fait en aiguille 3 pour que ce soit un petit peu plus serré. Et franchement, je me suis régalée à les faire et je me dis que je ne suis pas à l'abri d'en faire pour moi. Parce qu'effectivement, d'avoir trouvé la solution pour ajouter un pouce, franchement, c'est royal. Donc, elle était très contente aussi de ça. Ensuite, je passe sur du crochet, quelque chose que je n'ai pas parce que c'est accroché dans ma voiture. Et je ne veux pas le couper. Donc, c'est une petite sorcière au crochet que j'ai réalisée en coton mercerisé. Donc, il faut savoir que 95% de mes bestioles sont réalisées en coton mercerisé parce que par rapport au coton classique, je le trouve beaucoup plus soyeux, beaucoup plus fini. Je suis essentiellement en 2,20 pour faire le coton mercerisé. Et là, donc c'est une petite sorcière granny, je vous mets la photo ici. Alors, j'ai pas totalement suivi le tuto parce que ça me plaît comme ça. Normalement, elle a des bras. Et moi, je la voyais bien en mode sorcière qui vole. Donc, je l'ai accrochée derrière l'appui-tête dans ma voiture. Et j'ai mélangé pour la partie robe. Donc, c'est simplement un granny. Et j'ai mélangé un fil brillant rose fuchsia pour faire un rappel au niveau des cheveux. Donc c'est un modèle qui est de Carolina Guzman et qui coûte aux environs de 6 €. Et voilà, j'ai juste pas fait les bras. Et je trouve qu'elle va très bien dans ma voiture. Pour rester dans le thème sorcière, je ne l'ai pas ici parce qu'il est resté dans mon bureau. Ouais, effectivement. J'avais fait un petit chapeau de sorcière. Qui est un modèle gratuit de Isabella Tavares en crochet 2,5 et en coton mercerisé. Alors tout simple, j'ai pas de photo, j'ai pas de bonnet, ça c'est malin, mais je ferai en sorte d'avoir une photo. Voilà. Alors il faut savoir que tout ce que je vous présente, je mets les fiches à jour aussi sur Ravelry. S'il y a des notes ou quoi, tout est sur Ravelry. Hein. Voilà, une bestiole que j'ai adoré réaliser. Parce que c'est un gnome, mais pas n'importe quel gnome. J'ai acheté un set de Lucie Magic Pattern, donc au prix de 3,50 € environ. C'est avec 2 modèles de gnome cactus. J'ai adoré ces designs. Alors, je vous montre déjà le gnome cactus, grand cactus. Voilà. Alors, ils sont dans ma voiture aussi, normalement, dans le porte-gobelet. C'est pour ça qu'il a le ventre un peu déformé parce qu'il est couché comme ça dans le porte-gobelet. J'ai adoré le faire. Franchement, ça m'a fait du bien de renouer avec les gnomes parce que ça faisait un bon moment. En plus, je me suis amusée d'allier mon rose de prédilection avec mon vert d'égarement. Parce que si vous n'avez pas suivi, pour moi, je suis à fond dans le rose, mais j'ai des tendances vers le vert. Donc, j'appelle toujours ça ma période d'égarement.
Donc voilà, ça c'est le version long. Donc pareil, super sympa à réaliser, très très simple au niveau des explications. Je pourrais même plus vous dire si c'est français ou anglais. Je sais plus. J'ai fait son copain aussi, donc Cactus Boule cette fois. Voilà. Ah, vous voyez vraiment qu'ils sont dans la voiture, ils sont comme ça dans les porte-gobelets. Ils ont tenu la forme. Donc pareil, j'étais très, comment dire, surprise par la façon dont on fait la boule. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à faire genre une maille chaînette, enfin une chaînette, crocheter comme ça et ensuite former la boule. Non, non, on crochette directement à partir de la tête. Donc super, pas de couture, génial. Ouais, franchement, très très agréable à faire. Pas trop grand, super. Je les ai réalisés chacun en une journée, hein. C'était pas très, très long. Ensuite, j'ai fait un autre gnome aussi, toujours pour ma voiture. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai du crochet partout dans ma maison. Je n'en ai pas dans ma voiture. Et j'ai dit ça, c'est inadmissible. Il faut remédier à ça directement. Donc celui-là, il est installé derrière sur la banquette arrière, vu que je suis essentiellement seule dans ma voiture. Hein, en fait, j'ai créé l'arrière de ma voiture comme un salon. J'ai des coussins, des plaids, des machins. Et donc j'ai fait celui-ci, qui est donc un modèle de Olga Chemeriz. Pardon, il y a du bruit à côté, ça m'a perturbée. Alors, je lui ai rajouté un petit crochet en main pour le côté clin d'œil à ma passion. Voilà. Il a un granny sur le chapeau. Je sais plus s'il est prévu avec un granny ou pas. Là, c'est des mini pelotes. Et pareil, je me suis régalée à le faire. J'ai mis... Je sais pas si vous entendez. Le petit gling-gling qu'on met dans les hochets là pour les enfants. J'ai mis ça dedans. Et il est solidifié avec une base en carton pour qu'il reste bien droit. Et il est au prix d'environ 4 €. Ça y est, on est à 1 heure et j'ai terminé de vous montrer tous les ouvrages que j'ai réalisés et finis. Ah ben dis donc, je pense que je suis allée vite quand même. Bon, maintenant on va passer aux encours. Il y en a moins, pas d'inquiétude, c'est bientôt fini. Alors, les encours. Je vais commencer par quoi? Alors, par quelque chose qui n'a absolument pas avancé d'une maille depuis la dernière fois. Mon dragon. Alors, attendez voir. Où es-tu, dragon? Mon dragounet de Suite Doody Art. Et c'est dommage parce que franchement, il me motive, mais à fond, il me motive. Regardez-moi cette bouille, quoi. Comment on peut avoir envie de ne pas continuer ça? Regardez ça, il est trop beau. Il est trop beau. Mais en plus, hein, j'ai les oreilles, j'ai les cornes. Il me manque juste les pattes. Mais les pattes ne me motivent pas. Parce qu'en fait, il faut faire d'abord les griffes. Et ensuite, on accroche les griffes pour faire la patte. Et c'est petit. Et donc, je retarde la sentence. Voilà. Un jour. Mais quel jour, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est un modèle qui coûte plus ou moins 4 €. Et 2025, je vais le terminer. Je ne sais pas quel mois, mais 2025, il sera fini. Puis jusqu'à décembre 2025, ça va, j'ai un an, plus d'1 an. Mais voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. J'en parlerai plus quand il sera terminé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à montrer? Allez, je vais passer sur du crochet. Alors, pareil, un projet monté en commun avec ma cuissette. Alors, il n'a pas beaucoup avancé ces dernières semaines. Alors, c'est un modèle où on a craqué dessus déjà à sa sortie, donc ça fait un petit moment. Et on ne s'était jamais motivé à le démarrer alors que j'avais le modèle et la laine était déjà bobinée. Donc, voilà, j'ai choisi de prendre cette laine. Toujours de Thousand Chun, la petite boutique en Allemagne. Et donc, ça donne ce rendu. Le modèle, c'est le modèle, le châle Chocolate de Elena Fedova. Et pourtant, et pareil, en termes de points, c'est que de la répétition. Hein. Il n'y a pas de... Comment dire? De surprise, c'est vraiment que de la répétition. Donc là, c'est pareil. On est censé avoir besoin de 2 écheveaux. Donc, je suis vraiment au début du premier. Ça avance sans pression. J'ai pas envie de
En fait, je me suis rendu compte que j'étais mono en cours et je suis devenue multi en cours suite à mon inscription au vœu laineux l'année dernière parce que je trouvais ça normal de monter les tutos qu'on m'a offerts. Donc je me suis retrouvée à avoir plein de choses en même temps et je me suis rendu compte que finalement ça me convient plutôt pas mal parce que ça me permet de varier un petit peu les ouvrages et pas me cantonner que à la même chose tous les jours. Donc je me dis voilà, sans pression, ça avance quand ça avance et voilà. Ensuite j'ai un pull aussi qui est en cours. Donc c'est le pull au tricot qui s'appelle le pull Castelet de Dite Lerche. Alors en langue je ne sais plus, hein, mais je crois, je ne sais plus, je dis pas de bêtises, je dis rien. J'ai doublé du fil de Drops Alpaga couleur 517, donc le gris, avec un Drops Kit Silk numéro 13, le rose. Pour démarrer le pull, j'ai monté 100 mailles en aiguille 3,25. Je vous montre ça. J'ai terminé le corps hier, donc il me reste plus que les manches. Alors franchement, j'adore le rendu couleur. Des deux fils ensemble, j'adore le rendu. Et même le pull en lui-même, il est vraiment pas compliqué. C'est un yoke avec des trous-trous. La seule chose, c'est que, bien évidemment, vu que je lis comme ça les tutos, ben, je n'ai pas vu qu'en fait, toute la partie trou-trou, normalement, est censée se faire que en mohair. C'est seulement après les trous-trous qu'on rajoute le deuxième fil pour faire le corps. Mais bon, moi j'aime bien comme ça. Donc il me reste les manches à faire, sachant que j'ai quand même pas mal de fils en rab. Je vais voir jusqu'à quel moment les manches me... Voilà. On verra. Mais comme dit, l'association de couleurs entre le mohair et l'alpaga, là, j'adore. J'avais d'abord commencé le pull avec de l'alpaga rose et le mohair rose. Mais en fait, ça ne sort pas. Ça ressortait pas bien. Donc là, je me dis, le mariage des deux, il est top. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, on va passer au crochet. Je me suis mis en tête de monter une écharpe de reste. Parce que j'ai toujours quelques grammes qui traînent d'un écheveau ou des choses comme ça. Mais là, vous voyez, c'est ce qui me reste. Ah, vous voyez bien là le brillant de mon pull Filoli. Voilà. Et donc, j'ai trouvé un modèle sympa qui est gratuit sur Ravelry. C'est simplement un point de vague de Hourglass Men's Scarf. Ah non, si. Kim Guzman. Voilà. Donc j'ai monté, je ne sais plus combien de mailles. Voilà. Et maintenant, le but, ben, c'est dès que j'ai un reste, je le greffe et j'avance. Je garde mon fil rouge de gris pour faire les séparations des vaguelettes, là. Et j'avance comme ça. Pareil, ça c'est un ouvrage qui est absolument sans aucune pression. Si je mets 5 ans à le faire, ben, je mets 5 ans à le faire. Puisque c'est des restes, l'objectif c'est d'attendre d'en avoir. Et c'est un modèle qui est gratuit. Et je fais en 2,5. 1, 2,5. Et là maintenant, c'est les deux ouvrages les plus conséquents que j'ai en cours. Enfin, conséquents. Alors, je vais commencer par le tricot. J'ai craqué sur un modèle et sur un fil qui est juste hallucinant. Le fil, c'est ça. Cool Wool Vintage de Lana Grossa. Il est d'une douceur. Alors la compo, on est sur 100% Merino extra fine. Mais la douceur du fil. Voilà. Alors pour une fois, j'ai pas pris rose. J'ai pris un genre d'aubergine. J'ai craqué sur le coloris. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça change. Et le modèle, ça fait un moment que je lorgne dessus. Mais que je n'osais pas prendre. Pourquoi, je sais pas, mais voilà. Et donc, alors le modèle, il est en... Je sais plus. Voilà. Il faut vraiment que je me le note, hein, les langues. Hein. Et donc, c'est un pull chauve-souris. Bon, mon câble est petit, donc vous ne voyez pas grand-chose. Donc, en fait, le but, c'est de faire cette partie vague ici. Et ensuite, ici, ça fait vraiment chauve-souris. Donc, j'ai encore, sachant qu'on augmente ici de part et d'autre, donc ça va être le milieu de l'épaule. On augmente de part et d'autre. Je crois que j'ai encore une trentaine de rangs d'augmentation à faire avant de pouvoir séparer et de travailler que sur un pan. Voilà. Mais je me régale. Le fil, c'est juste une tuerie. C'est hyper doux. Et donc ça, c'est un modèle qui vient de... le modèle s'appelle Tendai. Et il vient de... Le Test Knit.
Oui, je crois que c'est ça. Et il coûte aux environs 10 € le modèle. Et je le réalise entièrement en 3,75. Et au niveau de la couleur du Cool Wool Vintage, je suis sur du 7365 et 7369. Donc j'ai hâte d'avancer aussi parce que j'adore. Ça fait un moment que je cherchais un modèle de pull vraiment chauve-souris bien large ici. J'adore ce rendu. Donc j'ai vraiment hâte d'avancer à ce niveau-là. Et ensuite, alors ça, c'est un ouvrage au crochet. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a une histoire, mais il y en a une. Je suis sur Instagram un soir, je vais dans les stories, tout ça, et je vois un appel au test. Alors, beaucoup de fois, je me dis, mais comment font les gens pour trouver tellement d'appels au test? Parce que moi, j'en vois pas. Et là, j'en ai vu un, et c'était un pull que j'ai trouvé, mais juste canon. Je vous mets la photo ici. Donc ça, c'est la designeuse, qui s'appelle Sweet... Sweet Crochet Dreams. Bah, dis donc. Et le top s'appelle le Triad Waves Top. Alors, elle a fait l'appel au test. Il fallait remplir en anglais. C'est en anglais. Il fallait remplir tout un formulaire pour poser sa candidature au test. Et donc, je me suis dit, allez, je tente. Qui ne tente rien n'a rien. Et par joie, j'ai été sélectionnée pour le tester. J'étais trop contente. Alors, j'ai été très étonnée de voir, elle a créé un groupe sur Insta d'entraide. Mais ça vient des quatre coins du monde. Hein. Enfin, moi, je me suis dit, je vais être française la seule et les autres seront tous dans le même endroit. Non, non, pas du tout. C'est vraiment très diversifié. Et c'est génial de voir justement qu'on est plusieurs d'endroits différents à crocheter la même chose. Et donc, j'ai démarré. Enfin, j'ai entre guillemets presque fini. Voilà. Si j'avais écouté ma maman, je l'aurais déjà terminé. Donc, ce top se commence en fait par le bas. Par la bordure. Par la bordure ici. Vous montez la circonférence désirée. Donc ça, c'est pareil. C'est un modèle que je trouve super bien pensé parce que la taille que vous montez hanche n'est pas forcément la taille que vous allez continuer ensuite pour la poitrine. Donc ça, c'est très très bien pensé. Donc moi, j'ai monté la taille L au niveau des hanches pour quand même avoir un petit peu d'aisance, hein, pas être trop coincé dedans. Après, vu comme est montée la bordure, elle est quand même assez extensible. Et ensuite, c'est une alternance de points de vague avec certaines augmentations à ce niveau-là pour atteindre la taille de la poitrine et un jeu de couleurs. Un jeu de couleurs qui est plutôt fort sympathique. Et ensuite, donc il commence par le bas. Vous le montez jusqu'au niveau des emmanchures et là, ensuite, vous séparez le dos et le devant. Donc moi, là, j'ai terminé le devant. Donc je vous montre ça. Voilà. Donc c'est divisé en deux. Là, j'ai le devant, donc qui est un petit peu creusé, hein, voilà. Là, il me reste le dos à faire de manière identique en rajoutant quelques ronds pour avoir un dos un petit peu plus grand que l'avant. Et ensuite, ben, il faut rejoindre et c'est terminé, quoi. Et sauf que je suis coincée, j'ai plus de gris. Enfin, il m'en reste, mais il me reste ça. Et avec ça, je ne fais pas un dos. Et je me dis, si je tente et que je commence avec ce qui me reste et que j'en commande et que le bain est plus foncé ou plus clair, ça va me faire une démarcation dans le dos et c'est vraiment pas le but. Donc, ma maman m'avait dit, j'en avais en main au magasin, achète-la. J'ai dit non, sur internet, elle est 2 € moins chère, la pelote. Eh ben, je ne l'ai pas achetée. Du coup, j'ai été obligée de commander, ben maintenant j'attends. Mais vraiment très 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 sympathique à faire ce top-là. Alors, puisque le test est en cours jusqu'à début décembre ou fin décembre, je pense qu'elle va le mettre en vente à partir de fin décembre ou peut-être début janvier, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. J'échange sur le groupe de tests en anglais, donc c'est pas toujours évident pour moi, malgré qu'il y a maintenant l'intelligence artificielle qui traduit automatiquement, c'est pas toujours évident pour moi de comprendre un petit peu leurs expressions, leurs choses comme ça, mais je m'en sors, franchement je m'en sors, et je suis fière de moi, je suis celle qui a avancé le plus rapidement pour l'instant. Donc maintenant, la poste, dépêche-toi pour me ramener mon colis pour finir le dos, parce que je vais être la première à finir, et oui.
Donc voilà, j'ai pas d'indication non plus sur le tarif auquel elle le mettra en vente, je ne sais pas. Je suis en crochet 3,5 et au niveau des fils, au niveau du gris, c'est mon fil un petit peu passe-partout que j'adore, qui est le fil Regia Silk Color. Et l'alternance rose et un petit peu violet, ce sont des fils fingering de l'atelier Balibou. Voilà. Ça y est, 1h10, j'ai tout fini. Je vous ai tout raconté. Je suis très heureuse. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment et que du coup ce n'était pas trop long. Il faut vraiment que j'arrive à venir plus régulièrement pour pouvoir vous partager des choses un petit peu moins à la chaîne. Voilà. Mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié. J'ai encore un ouvrage en cours que j'ai monté exprès ce matin pour dire il est en cours. Alors, à mes débuts, j'ai craqué sur la sortie d'un patron qui est un bonnet. Alors, je ne suis pas du tout bonnet en plus. Le bonnet Alaska de Camille Descoteaux. Alors, le bonnet coûte... blablabla. Okay. Je vais dire dans les 5 euros. J'ai plus ma feuille, mais je vais dire dans les 5 euros. Alors, c'est un bonnet tout simple en fingering avec un jacquard d'arbre que je trouve mais tellement beau. Et je me suis dit que 2025, mon challenge, c'était d'essayer le jacquard. Alors, c'est un jacquard qui, pour moi, d'emblée visuellement, m'a pas l'air compliqué. C'est juste 2 couleurs, c'est pas des gros passages de fil derrière. J'ai regardé plein de vidéos pour voir comment faire passer le fil discrètement, etc. Donc voilà, j'ai démarré timidement, hein, les côtes. Donc ça, je fais avec un fil de laine de moute avec de la stélina et de la fameuse teinturière allemande que j'aime beaucoup, Stardust Spinnerai. Ce coloris-là, donc exactement fait pour moi, hein, voilà, sans aucun souci. Hein. Et je vais faire donc la partie forêt arbre en noir et tout le reste du bonnet sera comme ça. Et il est préconisé de faire un pompon soi-même. Je ne le ferai pas parce que j'ai pas mal de stock de pompons qu'on fixe avec un bouton. Donc voilà. Ça y est, c'est bon, j'ai plus rien oublié. C'est bon. Mes envies. J'ai envie de dire que je vous ai parlé de tellement de choses, je vais pas parler d'envie. Ma dernière envie, c'était de tester le jacquard. Ça va être chose faite. Et de terminer mon pull en test. Et voilà, tout simplement. J'ai pas d'envie filaire non plus pour l'instant. J'attends de voir au feeling toujours ce qui m'intéresse sur le moment. Et puis voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est suffisant pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, je vous dis un énorme merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée ou soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez me regarder. Je vous remercie encore énormément d'être ici. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.